Dans page 67, la première colonne vers le bas, 2, 4, 6, 7, 8, une dizaine de lignes avant la fin. Que maintenant, chez Hashem Idbar, Maftiach l'Israël, que Akadosh Baruch Hu promet en Israël qu'ils vont le connaître, ça s'appelle l'élévation de l'âme par rapport au corps. Chez Azodrim et Hashem Idbar, Makirim Oto. Kol echad kefima shezacha leakbir nafsho al gufo. Donc chacun, selon combien il a eu le mérite de pouvoir faire dominer son âme sur son corps, comme ça il va connaître Hashem. C'est-à-dire celui qui est dominé par son corps, il ne peut même pas imaginer qu'Hachem il existe. Pourquoi la plupart des gens, ils n'arrivent pas, par exemple, dites aux gens qui vont mourir, par exemple. Les gens ils vont dire c'est vrai, on sait, mais c'est pas vrai, il ne sait pas qu'il va mourir. Pourquoi il ne sait pas qu'il va mourir? Parce qu'il ne peut pas dominer son corps. Comme il ne peut pas dominer son corps, c'est une chose, il ne peut pas être conscient. Comme sur les paquets de cigarettes, il marque par exemple fumer, ça tue. Et voilà, les gens, ils ont les cigarettes devant eux, et c'est écrit en gros que de fumer, ça tue. Mais il peut pas comprendre ce qu'il y a écrit. Parce que pour comprendre ce qu'il y a écrit, il faut être en dehors il ne faut pas être esclave de cette chose-là. Si tu es esclave de cette chose-là, tu ne peux pas comprendre ce qu'il te dit. Parce que maintenant, la personne, elle est complètement dans le côté émotionnel. Comment tu veux lui dire que ça tue? Ça ne veut rien dire, il ne comprend même pas de quoi tu parles. Les Chachamim me disent, c'est écrit dans la Torah, qu'on n'a pas le droit de consoler quelqu'un quand le mort, il est devant lui. C'est-à-dire que si maintenant quelqu'un qui est un proche, que Chas Shalom, il est décédé, et il se trouve devant la personne, on ne vient pas le consoler sur le mort, alors que le mort, il est là devant. Il faut que le mort il soit dans la terre d'abord. Une fois que le mort il est enterré, à ce moment-là, on fait des consolations. Mais tant que c'est devant lui, on ne peut pas consoler. Pourquoi on ne peut pas consoler? Parce qu'il ne peut pas se consoler. Pourquoi il ne peut pas se consoler? Parce que tout son esprit, il est mangé par le cœur, par le côté émotionnel. Maintenant, la personne, elle est devant lui. Qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis, bon, Bezat Hashem et tout. Il ne peut pas, parce que la douleur, elle est trop forte. Donc son esprit ne peut pas dominer la douleur. Maintenant, une fois que la personne elle est enterrée, alors il n'y a pas de problème. À ce moment-là, tu peux commencer à lui dire des consolations, etc. Pourquoi? Parce que quand l'émotionnel il est trop fort, tu ne peux pas comprendre le message au niveau de l'esprit. L'esprit ne fonctionne pas. C'est-à-dire le langage de l'esprit ne marche plus. C'est que le langage du cœur qui marche. Et le langage du cœur, il a été pris complètement par la situation, donc il n'y a rien à dire. Maintenant, quelqu'un il fume. Maintenant, il est habitué à fumer. C'est un fumeur et tout, il fume tous les jours un paquet de cigarettes, c'est sa vie. Maintenant, tu lui dis, fumer, ça tue. Ça, tu peux le dire à quelqu'un qui n'a jamais fumé dans sa vie. Alors à ce moment-là, tu peux lui dire, regarde, si tu te mets à fumer, il va t'arriver des problèmes. C'est dommage que tu commences avec ces choses-là, parce que ça va te détruire ta vie. Alors lui, peut-être, il peut écouter. Mais quelqu'un qui est déjà soumis à la chose, comment voulez-vous qu'il vous écoute? Il ne veut pas écouter, il ne comprend pas de quoi vous parlez, Bichlal. Pour ça, on voit que quand Yosef, que Yaakov, il ne pouvait pas se consoler de Yosef parce que il savait que Yosef il n'était pas mort à cause de ça. C'est-à-dire le fait qu'il ne se consolait pas, ça lui prouvait que Yosef il était vivant. Parce que quelqu'un qui est mort, Hachem il a fait qu'au bout d'un an, on commence à l'oublier. Mais quand quelqu'un il est vivant, on ne peut pas l'oublier. Même si on ne le voit pas. Mais le fait que la personne elle est toujours dans notre cœur, elle est toujours présente, ça veut dire qu'elle est vivante, qu'elle n'est pas morte. Alors Yaakov, de ça, il savait ce qui était en train de se passer par rapport à Yosef. Donc quand maintenant on dit que pour connaître Hachem, il faut un minimum. C'est-à-dire pour connaître Hachem, il faut un minimum d'idgabrout, du nefesh par rapport au gouffre. C'est-à-dire tant que quelqu'un il est esclave de son corps, il ne peut pas du tout connaître Hachem. C'est ça le problème qu'on a eu, le problème qu'on a eu à la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que maintenant, le fait que Hachem il nous a sortis, alors qu'on n'était pas encore dans notre âme
on n'était pas encore prêt à recevoir la Torah. C'est-à-dire qu'on se trouvait encore sous l'emprise de notre corps, puisqu'on n'est pas resté 400 ans. Ça veut dire qu'on n'avait pas fini encore de régler le problème avec l'Égypte. On est encore attaché. C'est la même chose à Eretz Israël, c'est exactement le même. Le problème aujourd'hui, c'est le même. Vous avez affaire à des gens qui sont des juifs qui vivent en Israël, mais c'est pas des juifs, c'est des goïs, c'est même pas des goïs, c'est des super goïs. C'est-à-dire vous prenez ce juif-là, vous le mettez à vivre en Chutz La'aretz, il va être moins goï que ce qu'il est goï en Eretz. Parce que le fait que maintenant, il se trouve dans une terre, que cette terre, elle est radioactive, c'est-à-dire c'est une terre radioactive, c'est une terre qui transforme les individus. Et comme lui, maintenant, ça, il ne peut pas le supporter, puisque maintenant, lui, il est vendu à un autre mode de vie, la terre, elle ne peut pas le transformer. Et le fait que la terre, elle ne peut pas le transformer, lui, maintenant, il attaque encore plus, c'est-à-dire ça réveille en lui des choses encore beaucoup plus fortes. Comme on voit dans la paracha, quand Hachem il leur a dit, bon, voilà, je vais vous faire rentrer tout de suite en Eretz Israël. Et 3 jours après, ils allaient rentrer. Et ces 3 jours, Hachem il leur a fait en un jour. En un jour, ils ont fait la marche de 3 jours. Alors, et eux, ils ont dit, ouais, on est fatigués, on en a marre, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de truc. Tout de suite, pourquoi ils ont réagi comme ça? Parce qu'ils étaient sous la domination de leur corps. Donc, avant de commencer à parler avec qui que ce soit, déjà, il faut prendre la température et de voir combien il est vendu à son corps, combien il est dépendant du corps. Et combien il a libéré son âme et combien il est dépendant de son corps. Maintenant, la dépendance qu'il a de son corps, ça va le rendre complètement imperméable à toutes les paroles qui vont attaquer le domaine dans lequel il est esclave. C'est-à-dire que quand il est esclave d'une chose, son esprit, il ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire que maintenant, vous avez la personne, elle fume un paquet de cigarettes, 2, vous avez essayé de la raisonner, ça ne sert à rien de la raisonner. Parce que sa raison, elle ne marche pas. La personne, elle est vendue à la chose. Elle ne peut pas comprendre de quoi vous parlez. Donc, ce qu'il faut chercher dans l'individu, il faut scanner pour trouver quels sont les points qui sont libres chez lui. Chacun, il a un point de liberté. C'est-à-dire, il y a un point où il n'est pas vendu. Rabbeinu dit que tous les gens, ils sont droits, tous les gens, ils sont droits et honnêtes. Seulement, la droiture de la personne, elle ne commence pas au même niveau pour chacun. Par exemple, il y a des gens qui font des hold-up. Mais ça, pour eux, c'est normal, le hold-up. Parce que eux, dans leur tête, les banques, c'est des voleurs, etc. Eux, ils voient la vie comme ça. C'est vrai, sûrement vrai, mais ce n'est pas eux qui doivent faire la justice. Maintenant, ils disent, ouais, les banques, ils ont plein d'argent et tout, c'est des voleurs. Donc, ils vont attaquer les banques pour prendre de l'argent. Mais, par exemple, ils ne tuent pas. C'est-à-dire, ils viennent avec des pistolets en plastique. Ils n'ont pas des vraies armes. Parce que pour eux, on ne tue pas pour l'argent. Ça, c'est-à-dire, Rabbeinu, il dit que chacun, il a sa vérité. Mais sa vérité, elle ne commence pas au même endroit. C'est-à-dire, il y en a un, il ne va pas faire des hold-up, il va dire non, on ne vole pas. On ne vole pas de l'argent. Mais du manger, on peut voler. Parce que j'ai faim, qu'est-ce que je vais faire? Et je peux voler du manger. Et là, il y a un, pour lui de voler du manger, ça ne le dérange pas. Mais de voler de l'argent, ça le dérange. Il y a des gens, de voler une voiture, ça ne les dérange pas. Les gens qui ont des voitures, ils ont plein d'argent, etc. Ce n'est pas un problème de voler une voiture. Chacun, son honnêteté, elle commence à partir d'un certain niveau. Maintenant, cette personne-là, si vous lui parlez maintenant de quelque chose qui est en dessous de son niveau d'honnêteté, il ne peut rien entendre de ce que vous êtes en train de lui parler. Si maintenant, lui, dans son cœur, il s'est fait une mitzvah, que pour lui, de faire des hold-up, c'est bien, parce que c'est rétablir de la justice dans le monde, parce que les banques, c'est des voleurs. Maintenant, vous allez lui parler de ça, il ne comprend rien. Maintenant, il faut que vous preniez au niveau où il n'est pas encore esclave. Par exemple, lui, il ne tue pas. Alors, vous allez lui parler de ça, du fait que c'est bien de ne pas tuer, etc. Vous allez parler ce langage-là. Maintenant, de ce langage-là, après, vous arriverez à le faire arrêter les hold-up. Mais il faut que vous commenciez à parler de là où la personne, elle est en émission, c'est-à-dire qu'elle peut entendre. Mais si vous lui parlez au niveau où elle n'entend pas, ça ne sert à rien. C'est le maasé du Baal Shem Tov avec le voleur.
Il y avait, il faisait des hold-up, mais il venait toujours demander la bracha du Baal Shem Tov avant de faire le hold-up. Jamais il faisait il allait pas voler sans demander une bracha au Baal Shem Tov. Alors, comme ça, à chaque fois, il allait demander Rabbi et tout, voilà, j'ai un gros coup et tout, maintenant un truc, faites-moi une bracha. Et le Baal Shem Tov, il lui faisait une bracha. Ok. Maintenant, un jour, il vient, juste après Shavuot et trucs, le Baal Shem Tov, il était mort. Oh, il vient, il demande où est le Rabbi et tout, je viens pour ma bracha. Alors il dit, ça y est, il est plus là. Alors il a commencé à pleurer, il a commencé à pleurer, il a dit, mais non, je peux pas, là j'ai un très gros coup et tout, si j'ai pas une bracha du Baal Shem Tov, mais je vais me faire attraper, je vais avoir des problèmes. Non, il faut absolument que je le trouve, il faut que vous m'aidiez à le trouver. Je peux pas, il n'a pas laissé quelqu'un qui fait à sa place les bénédictions ou truc. Alors ils ont dit, ouais, il y a un rab, si tu veux, va le voir pour... Alors il a été voir le rab. Et le rabbin lui a dit, quoi, une bénédiction pour voler? Mais tu es fou, non? Qu'est-ce que c'est ça de faire des bénédictions? Moi, je vais te faire une bénédiction pour que tu voles, mais tu es fou, tu m'as bien regardé, non? Allez, dégage d'ici, etc. Il est parti. Alors maintenant, il est parti, il pleurait, il ne savait pas. Il a été sur la tombe du Baal Shem Tov, il a dit, Rabbi, vous êtes parti, regardez dans quelle situation vous m'avez laissé maintenant, je peux plus, j'ai un gros coup et tout, il n'y a pas de bracha, celui-là, il ne veut pas me faire la bracha, etc. Alors le Baal Shem Tov, il est venu en rêve à son élève, il lui a dit, regarde, s'il y a un qui vient te demander la bracha pour le voler, il faut que tu lui fasses la bracha. Il va revenir chez toi, tu lui fais la bracha. Alors il est revenu, et il lui a fait la bracha, etc. Et après, lui-même, celui qui volait, il dit, regarde tout ce que j'ai fait, déranger le Baal Shem Tov, après qu'il soit décédé pour un truc et tout ça, en fin de compte, pour voler, etc. Alors il a dit, bon, ça y est, il a arrêté de voler, il a fait tchouva. Mais maintenant, quand on entend ce maasé, alors c'est sûr que c'est un bon maasé, etc. Mais comment ça marche? Pourquoi c'est comme ça? Ici, avec ce qu'il dit Rabbeinu ici, vous comprenez comment ça marche. C'est-à-dire, pourquoi le Baal Shem Tov, il lui faisait une bracha pour voler? Parce qu'il dit, si maintenant lui, il est venu chez moi, maintenant, qu'est-ce qu'il y a de bien en lui? C'est que lui, il croit dans les brachot du tzaddik. Il a cette émouna. Maintenant, cette émouna dans le brachot du tzaddik, elle est dans un domaine, que ce domaine-là, il est pas kasher. Ok, mais lui, il croit dans le tzaddik et dans sa bénédiction. Donc laisse-le venir pour ça. Et de ça, après, on va arriver à arranger le reste. Mais on va regarder le point positif qu'il y a chez lui. De ce point positif, on va commencer à le reconstruire. Mais si on l'attaque dans le négatif, comme ils font la plupart des gens, ça sert à rien. Vous êtes en train de parler un langage de sourd, ça sert à rien, il ne peut même pas entendre ce que vous dites. Vous voulez lui faire du moussard pour pas qu'il vole, ça sert à rien. Parce que lui, il est vendu au corps de ça, qui s'appelle voler. Il est vendu à cette chose-là. Donc ça vous sert à rien de lui parler de ça. Il faut que vous cherchiez un point où il n'est pas vendu. Alors là, dans ce cas-là, par exemple, c'est le cas de la bracha chez le tzaddik. Lui, il croyait dans la bracha du tzaddik. Donc ce point-là, il était valable chez lui. Donc vous continuez à développer sur ce point-là. Vous développez. Et à un moment, la bracha, elle va faire, c'est-à-dire que le fait qu'il vient demander la bracha au tzaddik à chaque fois, ça même, ça va lui rentrer un jour dans la tête qu'il va réaliser, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi il va réaliser? Parce que quand maintenant vous prenez le point positif et vous développez le point positif, ce point positif, il va le faire sortir de l'emprise de son corps. Le développement de l'âme, ce qui dit ici ta'alut hanefesh, c'est-à-dire le fait que l'âme, elle commence à s'élever, ça va faire sortir la personne, la libérer. Ça va la libérer de toutes sortes de choses. Il y a un maasé, je crois que c'était Aaron Kiblitcher, ouais. Rav Aaron Kiblitcher, hein, et il était Aaron Kiblitcher, il venait de se marier, tout ça, il prenait les gens à l'armée, et là-bas, quand il prenait à l'époque les gens à l'armée, c'était plusieurs années, 4 ans ou 5 ans qu'ils étaient à l'armée, ou 8 ans d'armée. C'est-à-dire que la personne, elle était, elle se perdait complètement. Lui venait de se marier, et sa femme, elle était enceinte, elle attendait un bébé. Et ça y est, il devait partir à l'armée. Alors elle a demandé une bracha il y avait un Breslever, un tzaddik, il s'appelait Pinchas Yoshua. Elle a demandé une bracha, c'était son rave à lui. Alors
il lui a donné une bracha pour que son mari il fasse pas l'armée ou autre. Alors il l'a tranquillisé, il lui a dit tu fais pas de soucis, l'année prochaine il va faire que 1 an, l'année prochaine quand le bébé il va naître, il va retourner à la maison. Alors, il lui a dit quand maintenant lui il sera libéré, alors ne me dis pas qu'il va être libéré, parce que comme ça je continue à prier pour lui, et cette prière-là va servir à tous les gens qui sont aussi dans ce cas-là et qui ont ce problème-là, ça va les aider à se libérer de ça aussi. Ça veut dire que maintenant, des fois quelqu'un les maasé, il a un problème quelconque. Maintenant, il est en train de prier pour sortir de ce problème. Maintenant, c'est possible qu'Hachem ne le fasse pas sortir du problème, pour qu'il continue à prier. C'est pas pour lui. C'est-à-dire que maintenant, lui, le problème, ce qui le concerne à lui, il est réglé déjà. Seulement, comme il y a d'autres qui vont jamais prier, alors on va utiliser toutes les prières en plus pour libérer les autres. C'est-à-dire toutes les prières que lui va faire en plus, avec ça, on va pouvoir libérer d'autres gens que eux, Bichlal, jamais ils vont penser à prier. Donc ça, c'est utilisé comme si la personne elle a des économies, des économies, qu'on utilise ces économies pour des gens qui n'ont rien. Spirituellement, ça marche de la même manière. C'est-à-dire que maintenant, tout surplus spirituel, tout développement de la spiritualité, à n'importe quel niveau qu'elle se trouve, elle va libérer des choses qui sont emprisonnées. Alors des fois, la personne, elle se libère elle-même d'autres choses. C'est-à-dire, elle commence à travailler sur un point, que ce point-là, il est facile pour elle. Elle va travailler sur ce point qui est facile à développer, et de ce point facile à développer, elle arrivera après à développer, à se libérer de choses dans lesquelles elle est emprisonnée, mamash. Donc, c'est inutile d'essayer de se battre contre le mal, parce que le mal, il est sourd. Le mal, il peut pas entendre le parler du bien. Okay, et aujourd'hui, il y a énormément de gens qui se trompent dans l'approche que ce soit l'approche de la tchouva ou l'approche de comment parler à la maison, avec le conjoint, avec les enfants, aux élèves, etc. Les gens, ils se trompent dans leur approche parce que ils essayent de toucher des points, que ces points-là, c'est des points négatifs. Maintenant, en touchant les points négatifs, la personne, elle ne peut pas répondre, elle ne peut pas avancer, parce qu'il n'entend pas, il n'est pas conscient. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la personne, elle ne comprend pas. C'est comme si tu dis à un aveugle, tu vois, il est aveugle. Qu'est-ce que tu lui dis, tu vois? Tu vois bien qu'il ne voit pas. Qu'est-ce que tu es en train de lui dire, regarde bien? Il ne voit pas. Ne lui dis pas, regarde bien. Parle-lui d'autre chose. Dis-lui, tu sens l'odeur. Ne lui dis pas, tu vois la couleur. Dis-lui, tu sens l'odeur, tu touches, tu peux goûter. Il y a beaucoup de choses qui marchent chez lui. Mais le sens de la vue ne marche pas. De quoi tu lui parles? Tu es en train de le torturer. Tu lui dis, toi, tu vois pas la couleur, comment c'est beau, ce paysage, il est magnifique, etc. Au lieu de lui dire ce paysage, tu lui dis, tu sens pas l'odeur des plantes, comment tu sens cette odeur-là, il va dire, c'est magnifique et tout. Tu vas communiquer avec lui. Mais si maintenant tu lui parles de la vue, c'est un aveugle, comment tu veux communiquer avec lui? Il voit rien, le pauvre. Ça, c'est pareil. Le gars, il est vendu à la cigarette, il est vendu à ça, il est vendu à n'importe quoi. Il est vendu. De quoi tu lui parles? Il sait pas de quoi tu parles. Tu es en train de lui dire, c'est pas bien ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas bien? Ça veut rien dire. C'est pas bien. Tu peux lui dire avant qu'il commence à se vendre. Avant qu'il descende en Égypte, tu peux lui dire, c'est pas bien. Mais une fois qu'il a passé 210 ans là-bas, tu peux pas lui dire, c'est pas bien. Il sait pas de quoi tu parles. Il s'est complètement transformé dans la. Alors il y a beaucoup de gens qui font, il y a beaucoup de gens qui essayent de faire des choses dans leur vie parce qu'ils ont été influencés dans un côté ou dans un autre, mais ils sont pas prêts à vivre cette chose-là. Des gens ils se marient, ils sont pas prêts et après ils se séparent, ils divorcent. Même avec un enfant, mais avec 2 enfants. Les gens, ils sont étonnés. Ils disent, mais comment? Il n'aime pas ses enfants, ou elle n'aime pas ses enfants. Comment elle abandonne? C'est pas qu'elle n'aime pas un truc, elle n'a jamais commencé, Bichlal. C'est pas qu'elle les aime pas, c'est qu'elle les a jamais vus, Bichlal. Ils n'existent même pas. Pour la personne, ses enfants et sa vie et tout, c'est comme un film de Walt Disney, c'est comme un dessin animé qu'il a vu, c'est tout. C'est jamais rentré dans son cœur, parce qu'il n'était pas du tout au niveau de vivre une chose pareille. Il ne pouvait pas vivre une chose pareille. Il ne savait pas. Il ne savait pas ce que ça voulait dire, Bichlal.
Les gens, ils montent en Israël, après, vous voyez, ils repartent. Ils disent, ouais, c'est dur, c'est trop dur, Israël et tout. Mais c'est normal, c'est dur. C'est dur pour quelqu'un qui n'aime pas, c'est très dur. Il n'y a que quand on n'aime pas, tout est dur. Quand on aime, tout est facile. Quand on n'aime pas, tout est dur. Maintenant, tu vas parler à une personne un langage, que ce langage-là, ce n'est pas le langage du niveau où il se trouve. Tu vas embarquer quelqu'un dans une aventure, que cette personne-là, elle ne peut pas vivre cette aventure-là. Elle n'est pas prête à la vivre. Du tout. Donc tu le mets dans quoi maintenant? Tu le mets dans quelque chose qui va avoir un constat d'échec par rapport à la chose qu'il va faire, parce qu'il va avoir l'impression qu'il a échoué. Mais les massés, il n'a pas échoué. Il a passé un examen qui n'était pas de son niveau, c'est tout. Tu prends quelqu'un qui est à la maternelle, tu le fais passer un examen de terminale, il va échouer à l'examen. Mais il ne va pas échouer à l'examen parce qu'il n'est pas bon. Il va échouer à l'examen parce que ce n'est pas son niveau d'examen. Pose-lui un examen du niveau où il est. Maintenant, tu veux que la personne, elle vienne en Israël, dis-lui d'abord, par exemple, va à la synagogue tous les jours, là où tu es. Tu peux aller à la synagogue. Quelqu'un te dit, je veux monter en Israël. Il dit, voilà, tu as une synagogue à côté de chez toi? Il dit, oui. Tu vas? Il dit, non, c'est vrai, je ne vais pas tous les jours. Bon, alors, va tous les jours à la synagogue déjà. Parce que les synagogues, c'est Mikdash Me'at. Une synagogue, c'est un petit Eretz Israël. Un Beth Midrash, c'est un petit Eretz Israël. Commence avec ça. Commence avec ça et fréquente l'endroit et commence à te sentir bien là-dedans. Et tu vas grandir. Après, tu passeras à un autre niveau. Mais tu ne peux pas prendre quelqu'un, tu crois que la vie c'est du copier-coller. Tu prends quelqu'un, tu le prends de là, tu le mets là, et après, laisse-le, ça va marcher. Qu'est-ce qui va marcher? Rien qui va marcher du tout. Parce que tu le mets dans un langage qu'il ne comprend pas. Et il ne va jamais le comprendre. Et il va souffrir toute sa vie. Toute sa vie, il va souffrir. Parce que c'est un langage qu'il ne comprend pas. Quelqu'un il m'a dit, il a voulu amener son beau-père ici en Israël, vivre en Israël, etc. Et un matin, il le trouve assis sur le trottoir en train de pleurer. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et il dit, je peux plus, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je peux pas rester ici. Moi, j'avais l'habitude, j'étais à Paris, j'allais au PMU tous les matins, avec mes amis, on prenait le pastis ou je sais pas quoi, on jouait au PMU, les chevaux, les trucs et tout. Il peut pas, qu'est-ce que tu veux? Il n'a pas de langage avec l'endroit où tu le mets. Comment tu veux qu'il fasse? Tu lui dis, non, c'est bien. Tu lui dis, c'est bien. C'est bien, il faut que lui te dise c'est bien. C'est pas toi qui dois lui dire c'est bien. Si toi tu lui dis c'est bien, tu n'as rien fait du tout. Si tu lui dis c'est bien, dans un langage que lui comprend, alors il n'y a pas de problème. Il y a des gens, par exemple, qui sont montés en Israël pour que leurs enfants ils soient protégés, qu'ils ne soient pas des victimes de l'antisémitisme ou des choses comme ça. Alors ça y est, le reste, ils ne regardent pas, ils regardent que ça, c'est tout. Alors avec ce point-là, ils ont un point d'accroche. Et sur ce point d'accroche, après, il peut développer. Mais il faut qu'il ait un point d'accroche, il faut que dans son langage, il y ait quelque chose qui soit libéré. Sinon, vous ne pouvez pas. Alors c'est ce qui s'appelle Italut HaNefesh. Italut HaNefesh, ça veut dire que il y a quelque part dans l'individu où son âme, elle est libérée. Sur un point, son âme, elle est libérée du corps. Alors c'est ce point-là qu'il faut prendre. Le reste, il ne faut pas s'en occuper. Parce que le reste, c'est un dialogue de sourds, ça ne sert à rien. Vous allez répéter à quelqu'un toute la journée, il ne faut pas s'énerver, et il va répéter, lui aussi, il ne faut pas s'énerver. Lui aussi va répéter, il ne faut pas s'énerver, il va crier comme ça, il ne faut pas s'énerver. Qu'est-ce qu'il fasse? Il ne peut pas, il est malade. De quoi tu lui parles? Parle-lui d'autres choses. Parle-lui des choses que dans ces choses-là, il est un petit peu normal, il est sorti un petit peu de l'esclavage du corps. Et à ce moment-là, il va y avoir une communication, et cette communication va le permettre de le libérer. C'est ce qu'il dit ici. Il dit que maintenant, chez Akiru Veyodoto, c'est-à-dire que maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a promis aux hommes Israël qui vont le connaître. Chez Zeprinat Italut HaNefesh Alagouf, chez Az Yodim et Hashem Yitbarach, ou Makirim Oto Kol Echad Kefi Ma Shezacha, Leagbir Nafsho Al Gufon. Chacun, selon combien il a fait dominer son âme par rapport à son corps, c'est comme ça qu'il va connaître Hashem. Tant que quelqu'un, il est dans le corps, il ne pourra pas connaître Hashem. Il ne saura pas qu'Hashem existe. Même si vous lui amenez toutes les preuves du monde, ça ne sert à rien. Parce que le gars, il est vendu à autre chose. Ça ne sert à rien ça sert à rien. Vous êtes en train de lui expliquer des choses qui ne rentrent pas. Il n'y a pas d'endroit d'accès à ça. Donc c'est impossible qu'il puisse connaître Hachem, puisque là où il se trouve, son corps, il ne le laisse pas avoir accès à ça.
C'est pour ça que c'est écrit au sujet des promesses du rapprochement d'Hachem, du rapprochement d'Israël à Kadosh Baruch Hu. Velo eten etrem od cherpat rava av bagoim. Je vous mettrai plus comme des gens affamés parmi les goïms. Quel rapport? Comme on a vu hier. Il y a écrit Yoducha Amim Elokim Yoducha Amim Kulam Eretz Natna Yevula. C'est-à-dire d'où ça vient que maintenant Yoducha Amim Elokim, c'est Eretz Natna Yevula. C'est-à-dire que quand maintenant vous prenez ce qui vient de sortir de la terre, c'est-à-dire vous prenez le végétal il vient de pointer, il vient de sortir de la terre. Avec ça, vous pouvez libérer la personne de l'emprisonnement dans lequel il est. C'est-à-dire prenez chez lui, regardez qu'est-ce qui a commencé à sortir de la terre. Comme Rabbeinu l'a dit une fois à Rabbi Youdel, quand Rabbi Youdel il est venu chez Rabbeinu la première fois, des grands élèves de Rabbeinu. Rabbi Youdel c'était parmi les très grands élèves de Rabbeinu. Puis c'est lui qui a remplacé le Rav de Barour de Medziboz après le Baal Shem Tov. C'était des très très grands tzadikim. Quand il est rentré chez Rabbeinu, il a dit au Rebbe Yorenu Rabbeinu derer be'avodat Hashem, que le Rebbe nous montre un chemin dans le service d'Hachem. Alors Rabbeinu lui a dit la da'at ba'aretz dakecha, tu veux connaître les chemins d'Hachem alors que tu es encore dans la terre. Tu n'es pas sorti de la terre, tu veux te connaître des chemins d'Hachem. Alors il a eu très très peur quand il a entendu ça, ça l'a bouleversé, il s'est éloigné et après il revenait, etc. Il a mis du temps avant de se rapprocher de Rabbeinu parce que Rabbeinu il lui a mis un coup. Il lui a mis un coup parce qu'il a dit qu'est-ce que tu crois, que tu es rentré dans Avodat Hachem, tu n'es même pas sorti de la terre encore. Alors le principe, si vous voulez, de la Eretz Natna Yevula, quand vous voyez que la terre, elle commence à donner sa production, c'est-à-dire ses fruits poussent de la terre, ça veut dire que maintenant, on est en train de se libérer des nations, en train de se libérer de tous les ennemis qu'on a. Parce que quand la terre, elle fait sortir de la terre, tu vois qu'il sort un fruit, ça veut dire que maintenant, le processus de transformation de l'âme qui sort du corps, il est en train de se faire. C'est-à-dire chaque fruit qui sort de la terre, c'est une âme qui se libère du corps. C'est ça le principe qu'on fait monter les néphachot. Alors dans la terre, c'est là où c'est le plus évident et c'est là où la chose elle se fait à la base. C'est-à-dire quand je vois maintenant que de la terre il est sorti un fruit, ça veut dire que maintenant il y a une libération de l'âme. Si tu vois une terre qui est une terre saccagée comme ça, qui donne rien, de la sécheresse, elle fait rien pousser, ça veut dire que cet endroit-là, les gens ils sont dans l'emprise de leur corps. Et quelqu'un il m'a envoyé une photo, je sais pas, ce matin de la Shemitah. Et il y a eu, je sais pas, un incendie quelque part en Israël dans un endroit, dans des endroits de culture. Et tu vois une photo aérienne comme ça, tout est brûlé comme ça. Il y a un seul champ, au milieu comme ça, tout vert. Et tout autour c'est noir, comme ça. Maintenant, tous les trucs qui sont noirs, c'est des gens qui ne gardent pas la Shemitah. Le champ vert, c'est quelqu'un qui garde la Shemitah. Son champ, il est resté vert, il n'a pas brûlé. Et tout autour, comme ça, ça a été brûlé. Tout autour, ça s'est brûlé. Ça veut dire que maintenant, il faut pas croire, le système, il marche, c'est un système vivant. Il ne faut pas croire que c'est de la théorie, que quelqu'un il peut faire ce qu'il veut. Le monde, il fonctionne avec ça. Quand on voit que la terre, elle donne des fruits, ça veut dire qu'il y a une bracha. Qu'est-ce que c'est la bracha? Ça veut dire que les âmes, elles se libèrent de leur corps. C'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire quand l'âme, elle se libère du corps, la terre, elle libère des fruits. Et quand la terre, elle libère des fruits, ça nous permet à nous de prendre ces fruits, de les manger et de les élever vers la Gdusha. C'est-à-dire ça nous est donné parce qu'il y a eu un travail qui a été fait déjà au niveau du corps, qu'on a fait reculer un petit peu le corps par rapport à l'âme. Alors c'est ce qu'on voit ici, c'est Yoducha Amim Elokim, c'est-à-dire que maintenant, quand est-ce qu'Hachem, les nations, elles vont te connaître. Les nations, comme je vous ai dit hier, ça ne veut pas dire que des goïms, ça veut dire des juifs qui ont une mentalité des nations. Quand vous avez aujourd'hui des juifs, ils habitent en Allemagne ou je ne sais pas quoi, ils font du recrutement de gens d'Israël pour qu'ils aillent habiter en Allemagne. Parce qu'ils disent c'est beaucoup moins cher la vie et vous gagnez mieux votre vie. Qu'est-ce que vous faites là-bas en Israël à souffrir, à gagner tellement peu. Et ils font des exemples de chariots du supermarché en disant voilà, regarde tel produit, voilà, j'ai rempli ça dans mon supermarché, mon chariot au supermarché, tout ça, ça m'a coûté tant. Toi, dans le même produit,
en Israël, que tu vois que ça te coûte plus cher. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Le salaire, regarde-moi, j'ai un travail comme ça, je gagne tant. Toi là-bas, regarde qu'est-ce que tu gagnes. Donc tu gagnes moins et tu payes plus cher. Et viens ici. Mais c'est normal. C'est normal que ça se coûte moins cher et tout. Parce que on est en train maintenant de terminer. C'est-à-dire, on est en train de terminer. Les gens qui sont pas en Eretz Israël, pour la terre d'Israël, pour la Torah, pour faire... Ces gens-là, ils vont partir. Ils vont pas rester là. Parce que ça y est, c'est fini. On est en train de fermer les portes. Alors, on va chercher maintenant les gens qui sont en Israël avec un minimum de sincérité, avec un minimum d'attache à la terre, sinon ils n'ont rien à faire ici. C'est sûr, c'est que toute sa vie... elle dépend du prix du chariot du supermarché, c'est sûr qu'il doit courir et partir en Allemagne, même partir au Japon ou partir aux Philippines, qu'il aille où il veut. Et c'est dommage pour lui, il n'a rien à faire ici. Si le but de sa vie, c'est de trouver des chariots moins chers, il y a beaucoup d'autres endroits dans le monde où c'est encore beaucoup moins cher qu'en Allemagne, si c'est ça qu'il cherche dans sa vie. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le rapport avec les choses, il faut qu'il y ait un minimum de vérité, sinon de quoi on est en train de parler? De quoi on parle, Bichlal? Rabbeinu, il dit ça il dit ça qu'il y a des questions qui ne sont pas des questions. Parce que maintenant la réponse, elle est dans la question elle-même. Alors la personne ne se rend pas compte que ce n'est pas une question. Parce que la réponse, elle est dans la question. Ça, c'est le pareil. C'est-à-dire, la personne, elle vous pose une question. Elle vous dit, mais voilà, qu'est-ce que tu fais en Israël? Viens en Allemagne, ça coûte moins cher la vie. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Maintenant, quand il vous pose cette question-là, alors vous croyez que c'est une question, mais ce n'est pas une question, Bichlal. Ce n'est pas une question. Parce que si tu poses cette question, il n'y a même pas besoin qu'on parle. Il n'y a même pas besoin de discuter. De quoi tu es en train de parler maintenant? D'un chariot de supermarché? Tu crois que je suis là pour un chariot de supermarché? Tu crois que ma vie, c'est ça? C'est de trouver le chariot moins cher? C'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas ça que je cherche, même pas ça. Donc c'est même pas la peine de discuter. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un langage de sourd. Parce que la personne, ses critères, ils sont là-dedans. Ces critères, c'est le salaire et le pouvoir d'achat. C'est ça le critère de sa vie. Alors, de quoi on va parler? C'est pas la peine qu'on parle. Si tu veux maintenant que Yoducha Amim Elokim, c'est-à-dire si tu veux que ces gens-là, ils puissent connaître Hachem, alors Eretz Natna Yevula, quand la terre elle va donner ses fruits, c'est-à-dire que les gens ils vont commencer à faire sortir l'âme un petit peu de l'emprisonnement du corps, à ce moment-là les goïms vont savoir qu'il y a Hachem dans le monde. C'est-à-dire qu'ils vont connaître dans ce monde qui est un grand corps, ils vont savoir qu'il y a des âmes dans ce monde et qu'il y a la présence divine dans le monde. Donc c'est le passage du minéral au végétal, c'est la chose la plus importante dans tout le principe de la vie. C'est-à-dire le principe de vie. Dans le corps, c'est la même chose. Vous voyez, dans le corps, il pousse des cheveux, des ongles, des choses. C'est ce qui manifeste sur le corps que le corps, il est vivant. Quand vous voyez que vous êtes obligé de vous couper les cheveux, tout truc, les ongles, etc., vous voyez qu'il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur. Si vous ne voyez pas une évolution comme ça, vous ne saurez pas qu'est-ce qui se passe. Mais quand il y a des choses qui sortent de la chair, qui poussent, ça donne la conscience de la vie. Maintenant, le végétal, c'est la plus grande conscience de la vie qui existe. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est le lien du végétal. Alors, le principe même du végétal, c'est ce qui va permettre de faire connaître Hachem. C'est pour ça que quand on voit que Eretz Natna Yevula, on voit que la terre d'Israël, elle donne ses fruits, elle donne des beaux fruits, elle donne des bons fruits, qu'il y a de la bracha, etc. Il faut savoir que Yoducha Amim Kelokim, c'est-à-dire que les nations, elles vont connaître Hachem. Ça même, ça va faire connaître les Hachem, par les nations, elles vont connaître Hachem. Maintenant, quand il dit ici que Hachem, il dit, je vous placerai plus dans la honte de la faim parmi les nations. Qu'est-ce que c'est la honte de la faim? C'est ça la honte de la faim. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est capable de quitter Israël pour un chariot au supermarché. Il est capable d'aller habiter à Munich ou à Berlin pour payer alors ça, c'est la honte de la faim. C'est-à-dire c'est honteux que quelqu'un... C'est à ça qu'il soit amené dans sa vie, c'est à ça qui va le motiver dans les choix de sa vie, d'avoir un chariot de supermarché moins cher. Alors que la vie elle-même, il ne la voit pas. Pourquoi il ne la voit pas? Parce qu'il est vendu à la terre. C'est-à-dire que son corps, il a mangé son âme. Et ça a l'air d'être de la terre. Maintenant tu lui dis, mais dans la terre, tu sais que dans cette terre-là, il y a des pommes, il y a des pastèques, il y a des melons, tout ça il y a dans cette terre-là. Il ne peut pas te croire.
Il ne peut pas te croire parce qu'il lui, il est entièrement dans la terre. Il ne comprend pas de quoi tu parles. Tu vas lui dire, tu sais, en toi, tu as des possibilités extraordinaires et tout. Il ne sait pas. Il ne sait pas de quoi tu parles. Donc tu es obligé de chercher Retz Natna Evula, tu es obligé de chercher un point positif qui a poussé chez lui. Et de ce point positif, tu peux pouvoir prendre conscience qu'il y a d'autres points positifs. Même les tzadikim, c'est comme ça. Même les tzadikim, ils ont fonctionné comme ça. Si les tzadikim, ils n'avaient pas réussi dans leur vie à avoir un minimum de résultats, jamais ils auraient pu avancer dans leur vie. Même les tzadikim, c'est comme ça qu'ils ont fonctionné. Rabbeinu dit, s'ils savaient que ce que Hachem, il a fait de lui, il allait faire de lui, toute la Avodat Hachem qu'il a fait dans toute sa vie, il aurait fait en 1 heure. En 1 heure, il aurait fait tout ça. Comment c'est possible, en 1 heure, de faire une vie? Quelle vie? La vie de Rabbeinu, que chaque fois qu'il respirait, Rabbeinu respirait avec des nouvelles, à s'engoter le coude, des nouvelles compréhensions d'Hachem. On ne peut même pas imaginer de quoi on parle. C'est des choses qu'on parle comme ça, c'est du virtuel, on ne sait même pas ce qu'on est en train de dire. C'est simple, pour des exemples, on dit ça. Mais on ne peut pas être conscient de ce qu'on est en train de dire. Mais Rabbeinu lui-même, il a dit sur lui-même que s'il avait connu ces résultats-là, jamais il serait resté, jamais il aurait mis autant de temps à parcourir les étapes. Parce que le poids du temps de chacun, c'est le poids de la conscience de son corps. C'est ça le poids du temps. Le temps, il est fabriqué par la pesanteur de ton corps. Si ton corps il s'allège, ton temps ça va être comme une fusée. C'est-à-dire ton heure, elle va valoir 1 mois d'une autre personne. En 1 heure, tu vis ce qu'un autre il vit en 1 mois. C'est-à-dire tu peux faire une progression de ce que l'autre il va prendre conscience en 1 mois, toi en 1 heure tu peux le faire. Seulement quand tu es sous la domination de ton corps, alors ce corps-là il te laisse pas. Il peut même ton corps il peut même te rendre patour des mitzvot. C'est un esclave, il n'est pas tour de mitzvot. Pourquoi? Parce que son corps, comme il est vendu, il peut même pas faire les mitzvot parce qu'il est vendu. C'est-à-dire tellement que son corps il l'a dominé qu'il est allé se vendre. Tellement il avait peur de la parnassa ou n'importe quoi, ou il a volé ou n'importe quoi, il a été vendu comme esclave. Le fait qu'il a été vendu comme esclave, ça ne le rend pas tour des mitzvot. Même les mitzvot, il ne peut pas faire. Combien de mitzvot il n'est pas tour? Pourquoi? Parce qu'il est esclave, c'est tout. Il est esclave. Quelqu'un qui est esclave de son corps, il n'est pas tour de mitzvot. C'est-à-dire il a des mitzvot qu'il ne peut pas bichlal rentrer dedans. Et toi, tu veux lui dire, allez, bouge-toi. De qui se bouge, le pauvre? C'est comme un morceau de terre. Il n'est pas conscient du tout de l'énergie qu'il a en lui. Il ne sait pas. Combien de gens ils sont réveillés à l'âge de 50 ans ou 60 ans, ils ont compris qu'ils étaient vivants. Ils se sont rendus compte à l'âge de 60 ans qu'ils étaient vivants. Avant, ils n'ont pas compris. Avant, ils ne croyaient pas qu'ils étaient vivants. Ils croyaient que la vie, c'était ce qu'ils avaient l'habitude de faire. C'était leur vie de tous les jours. Mais la vie, c'est pas la dépendance du corps. C'est quand on commence à sortir, c'est là où on va comprendre. C'est là où, tant que quelqu'un il n'a pas mis le nez dehors de son corps, il ne peut pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'être prisonnier du corps. Tu vas dire ça à quelqu'un, il va rigoler, il va te regarder, il va rigoler. Quelqu'un qui est emprisonné dans son corps, tu vas lui parler de ça, il va rire. Il va dire, de quoi tu parles? Tu es fou, tu racontes tu racontes quoi? Tu es en train de raconter quoi maintenant? Il ne peut pas savoir. Comme je vous ai dit pour la cigarette, vous ne pouvez pas lui parler. Vous ne pouvez pas parler à quelqu'un de la libération de son âme par rapport à son corps. Alors chaque personne, Baruch Hashem, tant qu'il y a de la vie, comme on dit, il y a de l'espoir, ça veut dire que tant que quelqu'un est vivant, ça veut dire qu'il y a un point chez lui qui marche. Parce que si tous les points, tous les points végétaux, ils sont morts dans la personne, c'est fini, la personne elle meurt, elle retourne dans la terre. S'il n'y a rien de végétal dans la personne, si la personne est comme de la terre, qu'il n'y a plus rien qui a poussé d'elle, elle retourne dans la terre, elle meurt, il n'y a pas de raison qu'elle vive. Donc tant que quelqu'un il est vivant, ça veut dire qu'en lui, il y a quelque chose de végétal. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est sorti de la terre. Il y a un point positif. Il faut appuyer là-bas. C'est sur ça qu'il faut aller. Il faut aller de ce végétal. Ce végétal, il va passer en première étape dans l'animal, et de l'animal, il va passer dans l'humain, et il va arriver à la parole. Dès qu'il va arriver à la parole, le processus, il s'est fait dans sa totalité, et il a libéré l'âme. Il s'est libéré complètement. Le jour où il arrive à la parole, il est complètement meshuchar, il est libéré complètement. Pour ça que Shabbat, c'est un jour de liberté, parce que c'est un jour de Daber Davar, c'est un jour de la parole. Comme c'est le jour de la parole, c'est le jour de la liberté, par rapport aux 39 travaux.
Tant que quelqu'un, il n'est pas rentré dans le Shabbat, c'est-à-dire qu'il n'a pas libéré son âme de son corps. Là, le Shabbat, c'est la libération de l'âme par rapport au corps. Tant que maintenant l'âme n'est pas sortie de l'emprise du corps, il ne sait pas ce que c'est ces notions-là. Il ne sait pas de quoi tu parles. Il ne connaît pas. Celui qui goûte au Shabbat, alors il goûte à la liberté. Petit à petit, il se dit, tiens, voilà, j'ai vécu un jour sans téléphone, sans internet, sans rien, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, il ne s'est rien passé, il n'y a rien eu de grave. Il ne s'est rien passé dans le monde. Si je ne sais pas, si je ne connais pas les informations, ce n'est pas grave. Alors ça le libère, ça c'est une libération de l'âme par rapport au corps. C'est pour ça que Rabbeinu il parle du ta'anit dans cette Torah, mais il faut bien comprendre le principe du ta'anit, du jeûne. C'est pas le jeûne sur le côté mortification, c'est le jeûne sur le côté libération de l'âme par rapport au corps. Affaiblir le corps pour libérer l'âme. C'est ça le principe du ta'anit. Mais maintenant, ce même ta'anit, vous pouvez le réussir, même plus grand, par le oneg Shabbat. Rabbeinu dit que le oneg Shabbat, c'est plus que le ta'anit. Le plaisir que tu prends le Shabbat, c'est plus que le ta'anit. Parce que quand tu fais goûter à ton corps le monde futur, c'est beaucoup plus fort que quand tu le repousses de force pour qu'il laisse l'âme sortir. C'est beaucoup plus fort que si tu lui fais la guerre. Si tu lui donnes à manger du bon manger de Shabbat et que le corps il sent dedans le tam du Gan Eden, alors il te dit bon, écoute, j'ai goûté, mais c'est super. Et il dit regarde, si tu veux toute la semaine, on peut faire ça. Si tu me laisses tranquille, si tu es d'accord de m'écouter, tu vas voir toute la semaine, on peut arriver à ça. Alors le corps, il s'adoucit un petit peu quand il goûte à la nourriture de Shabbat. Alors ce principe-là du minéral, c'est quelque chose et du végétal, c'est quelque chose de fondamental dans la compréhension des mondes spirituels. C'est-à-dire pour savoir comment ça fonctionne. La terre, c'est le corps, c'est ce qui ne bouge pas, c'est le silence, domem, comme je vous dis hier, domem. Domem, ça veut dire silencieux, dom, il ne parle pas. Maintenant, quand vous parlez des herbes qui poussent, comment ça se dit en hébreu? Ça se dit siach asadeh. Siach asadeh, c'est les herbes de champ. Mais le mot siach, ça veut dire parler. Le mot siach, une sicha, c'est une discussion. Siach, ça veut dire parler. Mashiach, Messiach, il va parler. C'est-à-dire que le principe du végétal, c'est les paroles. C'est la parole. Le végétal, c'est le début de la naissance de la parole. C'est la parole, la terre. Quand la terre, elle s'exprime à travers le végétal. Et le végétal, il va s'exprimer à travers l'animal à travers l'humain. Et l'humain, il va permettre à l'âme de sortir par la parole, nafshi yatsa bedabero, c'est-à-dire l'âme, elle va sortir dans la parole de l'humain. Donc on voit dans le Lashon HaKodesh, ça il n'y a pas en français. Hier, je vous ai dit que ce terre et la terre, c'est la même chose en français. Mais le mot siach en français, c'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce mot que c'est la parole, l'herbe. Quand on dit de l'herbe ou des plantes, ça ne veut pas dire parler. Mais en hébreu, siach, ça veut dire parler. C'est-à-dire le principe du végétal, ce sont des paroles déjà. C'est pour ça que Rabbeinu dit que quand tu vas maintenant faire une bodédoute maintenant, au printemps, quand maintenant il y a toutes les herbes qui poussent et tout, toutes les herbes elles rentrent dans ta prière quand tu vas faire une bodédoute. Toute l'herbe dans laquelle tu vas te trouver, les arbres, tout ça, ça rentre dans ta prière. Et quand j'étais une fois avec Rabbi Shapira, la Shalom, en France, on avait été faire une bodédoute ensemble, il m'a dit, tu sais, toute la terre sur laquelle on est en train de marcher maintenant pour aller faire Hitbodedut, toute cette terre-là, on va nous mettre sur le plateau des mitzvot quand on va arriver devant le jugement en haut, devant le tribunal céleste. Toute cette terre-là, ce qu'on a marché en allant faire Hitbodedut, on va la mettre sur le plateau des mitzvot. Pourquoi? Parce que la terre sur laquelle tu marches, cette terre-là, elle va te donner tout ce qu'elle a à l'intérieur. Pourquoi? Parce que tu l'as utilisé pour parler avec Hachem. Donc tu as fait exactement tout le processus de passer du minéral au végétal, à l'animal, à l'humain et à la parole, tu l'as transformé d'un coup. C'est-à-dire que tu as été marcher dans la terre pour parler avec Hachem.
Donc ça y est, tu as fait toute la fabrication d'un coup, tout le système de toute l'usine, tu l'as fait d'un coup. C'est-à-dire tu vas prendre directement les âmes qui sont dans la terre et tu vas les faire monter vers Hachem, sans avoir besoin ni du végétal, ni de l'animal, ni de l'humain, de rien. Tu parles et tout ce qui est dans la terre, ça monte vers Hachem, uniquement par le couard du dibour. Tellement c'est puissant la parole. Au lieu de se casser la tête, les gens ils se cassent la tête à travailler, à faire des birourim dans la matière, des tris dans la matière, alors que si les gens y parlaient, ils n'auraient pas besoin de mettre leurs mains dans la matière, bichlal, ils n'auraient pas besoin. Il n'y a pas besoin. Quelqu'un qui parle avec Hachem tous les jours, il n'a pas besoin de mettre ses mains dans la matière. Et tant qu'il les met, ça veut dire que sa parole, ce n'est pas une vraie parole pour l'instant, il est dans l'apprentissage de la parole. Il ne sait pas parler encore. Petit à petit, il apprendra à parler. Tellement c'est important, le lien de sortir. Rabbeinu lui-même, il allait comme ça, il sortait, Ferid Boédout, il marchait dans les champs, il allait au parc Sofia, à Ouman, il allait maintenant quand c'est écrit que les chemins, c'est écrit dans la Megillah de Echa, on dit que les chemins ils pleuraient sur les Olé Regalim. Il dit que maintenant la route qui permettait de monter au Beth Amikdash, au temple pour les fêtes, alors cette route elle pleurait parce que les gens ils montaient plus. Alors la route elle pleurait. Qu'est-ce qu'elle a pleuré la route que les gens ils prennent cette route pour aller au Beth Amikdash? Pourquoi elle pleure la route? Parce que quand quelqu'un il prend la route pour aller au Beth Amikdash, tout ce qu'il y a dans la terre, ça s'élève avec lui dans les pas qu'il est en train de faire. Donc la terre, elle est très joyeuse de ça, parce que ça y est, c'est la libération des âmes qui se trouvent dans la terre. Elles vont monter vers la parole, elles sont libérées. Alors c'est sûr que la terre, elle pleure sur ça. Comme Rabbeinu il a dit que quand quelqu'un va au Man, alors chaque pas qu'il fait, chaque chose qu'il fait pour le voyage, alors ça crée des anges. Quelqu'un il a demandé quand on fait la valise pour aller à Ouman, il a dit quand tu fais la valise aussi. Il dit quand je monte dans le carrosse, quand tu montes dans le carrosse aussi, quand tu roules aussi. Tout ce que tu fais, parce que tout ce que tu fais maintenant, ça s'inclut dans le but final dans lequel tu vas aller. Tu vas ramasser tous les éléments qu'il y a autour de toi. Ils vont tous, ça veut dire que ça crée des anges. Ça veut dire que il y a des âmes qui vont sortir de chacun de tes actes que tu vas faire pour arriver à ce but-là. Quand tu as pris un but comme ça, quand Rabbeinu dit quand quelque chose comme aller à Ouman, que tout le judaïsme de la personne, il dépend de ça, de voyager chez le tzaddik, parce que quand tu vas voyager sur le tzaddik, tu vas voyager vers le point central du monde. C'est ça voyager chez le tzaddik. Tu vas voyager vers le centre de gravité de l'humanité, de là où toute la spiritualité de l'humanité, elle sort. Pour ça que ce voyage-là, il est partout. Tu vois, dans la plupart des sirotes, on parle du voyage, on ne parle pas d'être là-bas. On parle la Nessia. Rabbeinu dit dans la Torah, il dit l'inso à la tzaddik, de voyager chez le tzaddik. Parce que quand tu voyages sur le tzaddik, tu mets ta ken tous les chemins. Quand tu mets ta ken tous les chemins, alors c'est ça l'élévation de l'âme. Pourquoi on donne tzedaka, on dit avant d'aller en voyage? Pourquoi on donne un tzedaka? Pourquoi maintenant on appelle ça, il y a sakana drachim, c'est-à-dire que les chemins c'est reskat sakana. Quelqu'un qui a voyagé, il doit faire après à Gomel. Il a pris l'avion, il doit faire la bracha de Gomel. Pourquoi? Parce que les chemins c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que quelqu'un, quand il sort de son milieu dans lequel il est habitué, il peut se faire attraper par le corps. Tu vois, des gens, dans leur vie, ils ont fait des bêtises en voyageant que jamais ils auraient fait quand ils habitaient chez eux. Mais ils croient que comme ils sont en voyage, en vacances ou n'importe quoi, alors il y a des choses qui sont permises parce qu'ils perdent un peu la tête. Pourquoi ils perdent un petit peu la tête? Parce qu'ils ne sont plus dans les endroits où il y a une expression normale des choses. C'est-à-dire que les choses, elles sont complètement à l'envers. Donc toute personne qui voyage, il y a une sakana des chemins. C'est-à-dire les chemins, ils sont dangereux. Alors quand on dit donne la tzedaka tatsil mimavet, c'est-à-dire que maintenant quand tu donnes la tzedaka, ça va te sauver de la mort de chemin. C'est quoi la mort de chemin? C'est l'emprise du corps. C'est-à-dire que maintenant si quelqu'un il prend un chemin et que c'est pas un chemin de mitzvah, pour aller vers une mitzvah, ici il se met en danger parce qu'il rentre dans le corps de la terre. Il rentre dans le côté épais de la terre, parce qu'il ne connaît pas, il n'a pas l'habitude d'être là-bas. Donc il ne sait pas trier les éléments. Il peut se faire attraper dans ces endroits-là par le corps et chas v'shalom se perdre. Donc on voit aussi, c'est lié avec ce que Rabbeinu l'a dit ici, sur la tzedaka. C'est-à-dire, comme la tzedaka c'est le côté inverse, c'est-à-dire la tzedaka c'est la libération de l'âme. Alors c'est sûr que quand on donne la tzedaka, on va à l'envers du corps. Ça même, ça protège sur le chemin.
Rabbi nous dit il faut donner un tzedaka avant de voyager. Parce que quand tu donnes un tzedaka avant de voyager, tu fais l'inverse du corps. Puisque le corps, lui, il prend. Toi, maintenant, tu vas donner. Donc, tu vas faire l'inverse. Ça même, ça va te protéger sur la route pour pas que le corps, il t'attrape. C'est ça, Beikar, la mort. Même quand, Chas v'Shalom, quelqu'un il est décédé dans un accident et tout, c'est la même chose. Quelqu'un qui est décédé d'un accident de la route, c'est quoi? C'est le corps qui a gagné, c'est tout. Il lui a enlevé son âme, c'est tout. C'est le corps qui a gagné. La terre, elle a gagné. Elle l'a mangé, c'est tout. Elle a mangé son corps. Elle l'a empêché de continuer à faire des mitzvot. Pourquoi? Parce que dès qu'il sort, les gens ils sont dans le corps. Tu vas voir des gens par exemple, ils vont jamais manger des choses comme ça ou boire des choses comme ça. Et dès qu'ils vont sortir, ils vont commencer à voyager, ils vont se permettre de manger, de boire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude. Parce que le corps il est très fort quand on voyage. Dès qu'on sort de son endroit, la Gdusha, la personne, elle sort de ses habitudes, de ses limites qu'elle s'est fabriquées, de son langage par rapport à l'endroit. Quand elle est habituée à un endroit, elle a un langage, une communication avec les choses. Quand elle sort, elle ne sait plus communiquer. Elle est comme ça, elle est vouée à n'importe quel courant d'air, elle peut la ramasser. Donc le lien de tzedaka, c'est chachouv meod avant de voyager. La tzedaka, ça aide à repousser le corps pour pas que chas v'shalom il fasse partir l'âme pendant le voyage. Que ce soit qu'il la fasse partir par une descente, c'est-à-dire un oubli d'Hachem, un oubli de la crainte d'Hachem et des mitzvot, ou bien chas v'shalom qu'il y ait un problème, que la personne, son corps et son âme qui chas v'shalom se séparent, qui sauva des eaux. Hein? On fait aussi les tsomot après la liat regel, Sheni et Hamishi. Ouais. Si jamais il y a eu une takala quand ils sont montés à liat regel. Que quoi après les fêtes, ouais. On a monté le peuple juif au temps, ouais. Après les fêtes, et chacun est retourné. Il y avait tout le temps somme, Sheni et Hamishi. Sheni, Hamishi, Sheni, oui. Pour si jamais les rappels à takala, ouais. Peut-être qu'il y a eu pendant la fête. Les gens se sont pendant la liat regel. Ouais, peut-être qu'ils ont été, la simcha elle a été un peu trop grande, ils ont un petit peu dévié du chemin. Alors les jeunes après. Donc, les gens ils vont pour les vacances pour ouais. Tu vois des publicités dans les journaux, venez passer Pessah aux Caraïbes, venez passer Pessah au je sais pas où, en Espagne. Regarde un juif, il habite en Israël, il va aller passer Pessah dans un village en Espagne ou un truc comme ça. Et uniquement ça, tu vois dans quel langage la personne elle est des mitzvot. Tu vois où elle est. Comment quelqu'un il va aller là-bas pour faire Pessah? S'il a un problème de familial ou n'importe quoi, ok, il y a pas de problème, il va pour régler quelque chose. Mais si quelqu'un il croit qu'il va aller passer du bon temps là-bas ou autre, qu'il va aller passer les fêtes de Pâques ou de Sukkot en Bulgarie ou des trucs comme ça, c'est quel langage, quelle importance de la mitzvah, elle se trouve où la mitzvah? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Un esclave, il n'est pas tour des mitzvot. Tu crois qu'il fait les mitzvot, mais il ne fait pas les mitzvot, Béhémet. Parce qu'il n'a aucun lien avec la mitzvah. Quelqu'un qui a un lien avec Pessah, jamais il va aller passer Pessah en Bulgarie. Stam comme ça pour aller dans un hôtel. Jamais il fera ça, tu sais même pas en rêve. Même si tu le payes, c'est pas que lui il va payer. Maintenant tu lui payes, tu dis regarde, si tu vas passer en Pessah en Bulgarie, je te donne $100,000 par personne. Tu as 8 enfants et toi et ta femme, ça fait $1 million. Voilà, je te donne $1 million. Tu lui dis tu peux me donner 100 millions, jamais j'irai passer Pessah là-bas. De quoi tu parles? De quoi tu es en train de parler? Parce que c'est des gens qui sont esclaves du corps, donc tellement esclaves qu'ils ont perdu le nord, c'est-à-dire ils ne savent plus la mitzvah, ils ne savent plus ce que c'est. Donc ils sont capables de faire des choses qui sont une aberrance totale par rapport à quelqu'un qui a goûté même un milliardième, 2 milliardièmes de la mitzvah, jamais il peut faire quelque chose comme ça. Alors bon, c'est Rahmanout, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ce qu'il y a, c'est le côté qu'Hachem il a donné pour la Gdusha, l'autre côté aussi profite de ça. Hachem il a donné les avions, tout ça, pour que les gens ils viennent passer Pessah en Israël. Pour dire voilà, même si tu habites en Bulgarie, viens passer Pessah en Israël au moins. Il y a des gens, bon Hachem, qui ont des maisons, ils habitent en France, ils ont des maisons en Israël. Toutes les fêtes, ils sont en Israël. Ils ne sont pas au niveau, pour plusieurs raisons, de vivre en Israël, mais dès qu'il y a une fête, une occasion quelconque, ils viennent. Ça c'est un chemin déjà de Israël. C'est un comportement normal déjà.
Et il y a des gens, c'est le contraire. Ils sont là et comme s'ils sont asphyxiés. Chaque occasion qu'il peut partir, il part. Mais pour la fête de Pessah, la sortie d'Égypte et tout, tu vas faire ça en Hongrie ou en Pologne, je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Mais les gens, ils ne sont pas conscients, c'est tout. Parce que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ils n'entendent pas. Ils ne savent pas de quoi tu es en train de parler. La mitzvah, ils ne l'ont pas goûté. Comme Rabbi Nathan, il a dit, voilà, on a de quoi acheter les matzot, la viande et tout. Mais Pessah lui-même, où il est le Pessah? C'est quoi Pessah? Les gens ils croient à Pessah, il faut acheter les matzot et le vin et la viande et les ta. Ok, et après Pessah, c'est quoi? C'est pas ça Pessah. On a besoin de ça pour Pessah, mais c'est pas le Pessah lui-même, c'est pas ça. C'est pas ni la viande, ni les matzot, ni les œufs, ni les pommes de terre, c'est pas ça Pessah. Pessah, c'est la sortie du corps, c'est ça Pessah. La libération, la domination sur le corps. Qui sauva vezol au prinat italut anefesh à la gouf. Parce que maintenant, quand il y a maintenant du rassasiement, que les choses sont pas chères, c'est-à-dire qu'on peut acheter tout ce qu'on a besoin, ça s'appelle que l'âme, elle domine le corps. Grâce à ça, les Bnei Israël ils se rapprochent de leur Père qui est dans le ciel et ils le connaissent, comme je me vois, Betrilat Hamamar Anal. Comme c'est écrit au début de la Torah 37, que le Ikar de la création, c'était pour que Hachem soit connu des gens. Après, Rabbeinu il parle du corps et de l'âme. Pourquoi Rabbeinu il parle d'abord de connaître Hachem et après il parle que l'âme elle va dominer le corps? Parce que c'est le moyen de connaître Hachem, c'est de faire dominer le corps par l'âme, c'est-à-dire d'imposer au corps les choix de l'âme et de ne pas être comme un toutou, que tout ce que le corps il veut, il faut lui donner. Le corps il a faim, donne-lui ça à manger. Et il veut ça, donne-lui. Et il veut dormir, donne-lui. Il veut de l'argent, donne-lui. Non, il faut arriver à lui dire non au corps. Il dit non, pas maintenant. Tu veux manger, d'accord, mais on va manger du pain et on va pas manger ce que tu veux. On va manger ce qui va nous nourrir. C'est ça ce qu'on va manger. On va travailler pour pouvoir faire des tikkunim, la parnassa, ce que tu veux. Mais on va pas travailler pour faire de l'argent, pour devenir riche. C'est pas ça qui nous intéresse. Chaque chose, il faut la remettre à sa place. Il faut de la retenue. Maintenant, dès qu'il y a de la retenue, de la vie, l'âme, elle se libère tout de suite. C'est ça le tachlit, Bezant Hashem.